Mwana mboka soldier lyrics is kama itatora koja isisikia vao pesa mpaka bwisi wapi ninja ameliriki pona za misti mwana mboka soldier lyrics is kama itatora koja isisikia vao pesa mpaka bwisi wapi ninja ameliriki pona za misti. Bonjour à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, je viens confirmer que Azulula, que Christ lui-même, il sort par sa propre bouche. Comment il s'appelle? Élie et Enoch, ils seront morts. Ils seront tués bel et bien. Voilà. Parce que Zulula, en faisant ses vidéos, il prétend que non, Enoch et Élie sont pas morts. Bon, je l'ai prouvé déjà dans certaines vidéos que j'avais fait récemment en corrigeant Zulula. Et maintenant, dans celle-ci, en fait, comme d'habitude, je faisais mes recherches un peu par-ci, par-là. J'ai découvert ce livre, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, moi, quand je fais mes recherches, je garde jamais mes recherches seul. Dès que je trouve, je donne à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir accès. Ceux qui accepteront cette parole, ça n'engage que eux. Ceux qui n'accepteront pas, ça n'engage que eux aussi. Mais au moins, c'est montrer au public parce que rien ne doit se cacher. Tout le monde doit avoir accès dans les Écritures. Parce que Christ avait dit, la vérité libère. Mais comment les gens vont connaître la vérité si on cache la vérité? Vous comprenez? Voilà. Donc, Zulula, voici la réponse définitive qui prouve que Enoch est... En fait, je voulais résumer un truc. Ce livre, ça s'appelle Histoire de Joseph le charpentier. C'est Jésus lui-même, en fait, c'est le Christ lui-même qui raconte l'histoire de son père adoptif. Franchement, je conseille à tout le monde, surtout à l'Égra, je te conseille d'aller lire ce livre. C'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre que même la Bible de Zulula, il précise que Zulula dans sa Bible, il précise que Marie avait 17 ans quand elle a rencontré quand elle a rencontré le père adoptif de José, donc disons Joseph. Or, c'est faux. Marie, elle avait 12 ans. Il y a deux personnes, même le demi-frère de Jésus, Jacques, le dit aussi. Il le confirme lui-même. Marie avait 12 ans. Quand les prêtres, les grands prêtres, ils ont dit, bon, on va chercher un homme qui va se marier avec Marie. Parce que Marie, elle a grandi dans le temple. Hein? Je vais vous expliquer cela. Pourquoi ils ont voulu que Marie soit... je vais pas vous expliquer. Je vais vous donner juste les livres. Parce que pour l'instant, je vais pas parler de ça. Mais je vais parler ça peut-être dans une autre vidéo. Et je vous donnerai ces livres. Toujours les liens. Enfin, c'est dans le même site que je vais vous donner ce livre-là. Vous pouvez aller vérifier. Il y en a là-bas. Donc, c'est Jacques qui le dit lui-même dans son livre. Le demi-frère, le grand frère de Jésus, en fait. Le demi-frère, parce que c'est pas... Marie n'a jamais mis d'autres enfants au monde. Ce sont les frères en fait, parce que Joseph, le vieillard, a été déjà marié avec une femme. Et avait déjà eu des enfants avec cette femme-là. Et cette femme-là est morte. Ça, c'est dans le livre de Jacques qu'on le dit comme ça. Je vous donnerai ça. Donc, donc j'explique un peu vite fait. Le frère de Jésus, Jacques, il dit dans son livre que Marie, quand elle a été promise, en fait, eux, ils savaient, les grands prêtres, ils ne savaient pas à qui ils doivent le donner. Un ange est descendu, a dit à ces grands prêtres, vous devez chercher un homme pour donner à Marie. Donc, prenez le bâton. En fait, vous devez faire un truc, genre, vous savez quoi, comme on tourne, vous savez, le truc qu'on fait souvent, par exemple, avec une bouteille, tu tournes, et dès que ça tombe sur une personne, on dit, bon, c'est lui. En fait, en quelque sorte, c'était comme ça. En quelque sorte, c'était comme ça, donc il fallait qu'on fasse ce genre de truc.
Et quand ils ont fait ça, c'est tombé sur Joseph, Joseph le vieillard. Et pourtant, ils avaient appelé beaucoup de gens. Mais Joseph, comme par curiosité, il avait entendu la tempête, il est parti là-bas. C'est pour ça que c'est tombé sur lui. C'était pas tombé sur les autres, mais c'est tombé sur lui. Et un ange qui était, en fait, un symbole de, de colombe qui est descendu sur Joseph. Donc, ils ont choisi Joseph. Ils ont dit à Joseph, quand tu prends la fille, tu ramènes dans ta maison. Et Joseph a dit non. Je suis déjà vieux, comment je peux ramener une fille de 12 ans chez moi à la maison? Les gens, ils vont me prendre pour qui? Les grands potes, ils ont dit à Joseph, c'est donc toi, tu es en train de combattre comment dire, les paroles de Dieu, tout ça, etc., les prophéties, etc. Quand ils ont dit ça à Joseph, Joseph a compris. Il a dit, bon, parce qu'ils ont fait rappeler Joseph des trucs qui sont passés auparavant, tout ça, comment Dieu avait éliminé toutes les autres races, enfin une partie des races. Joseph a dit, bon, dans ces cas, je vais prendre la fille avec moi à la maison. Mais sachez-le que Joseph n'a jamais touché Marie en ce moment-là. Donc Joseph devait aller il devait aller parce que c'était un charpentier. Donc Joseph, il devait aller travailler dans un autre dans une autre ville, si je ne me trompe pas. Et du coup, Marie restait à la maison avec les enfants, donc Jacques et etc. Et Marie a rencontré l'ange. Je vais parler vite fait, hein, en bref, parce que c'est le sujet, c'est pas ça. Donc Marie a rencontré l'ange lui a expliqué tout ça, etc., etc. Elle est tombée enceinte. Et Joseph, en retournant à la maison, en voyant Marie enceinte, il a cru que Marie l'a trompé. C'est pour ça qu'il a voulu répudier Marie en cachette. C'était ça la raison. Bon, le livre là, que je vous donnerai le lien plus tard, dans l'autre vidéo, ça explique vraiment très bien. Même le livre que je vais vous donner là tout de suite, le livre de ce qu'on va parler là, ça aussi, là-bas aussi on explique. Jésus lui-même il explique, parce qu'au début de au début de ça, il explique comment Joseph le charpentier a rencontré sa maman. De quel âge? Jésus aussi il dit qu'il a rencontré sa maman à 12 ans. Jacques aussi il dit qu'il a rencontré Joseph a rencontré Marie à l'âge de 12 ans. Mais plus tard, mais Jacques il précise très bien plus tard, Marie tomba enceinte à l'âge de 16 ans. Donc, selon Zolola, dans sa Bible de maudit là, Yume, il a dit que Marie avait 17 ans quand il a rencontré, comment ça s'appelle, Joseph. Donc cela signifie Marie a accouché Jésus à l'âge de presque 18 ans, n'est-ce pas? Donc ce qui est une contradiction, une fausse. Donc là, ta Bible à toi c'est une merdique. Quand j'ai lu tous les livres apocryphes que je suis en train de lire là, j'ai senti que tu l'as pris dans ces livres-là. J'ai ressenti ça. Même l'histoire de Anne et Joachim, c'est l'histoire quand tu racontes sur l'histoire de maman de Kounoumane. C'est presque l'histoire de Joachim et Anne. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est une copie à 100%. Mais c'est pas grave. Bon, je vais continuer. Maintenant, on va lire qui prouve, parce que je veux pas que ça soit trop long la vidéo. C'est juste pour confirmer définitif que Enoch et Élie sont bel et bien morts. C'est Christ qui le dit lui-même. C'est pas moi qui le dis. Et on va lire. Allez, lisons. Dans ce livre-là, donc nous allons lire à partir du verset 31. C'est écrit, notre Sauveur répondit. Donc ça c'est Christ qui répond et nous dit, la sentence que mon Père a édictée contre Adam ne sera pas rendue vaine. Donc si vous lisez depuis le début du livre jusqu'à ici, Jésus il a expliqué que tout homme qui est né de chair et de chair doit mourir. Donc c'est pour ça il dit ici la sentence que mon Père a édictée contre Adam, parce que Dieu avait donné la loi à Adam. Il doit mourir. Voyez, donc ça devait attacher à toutes les descendances, à toutes les races. Voilà, donc ne sera pas rendu vaine, attendu qu'il a désobéi à mes commandements, Lorsque mon Père décrète sur l'homme qui sera juste, celui-ci devient son élu. Lorsque l'homme lui-même aime les œuvres du diable,
par sa volonté de faire le mal, si Dieu le laisse vivre longtemps, ne sait-il pas qu'il tombera entre les mains de Dieu s'il ne fait pénitence? Mais quand quelqu'un atteint un grand âge parmi de bonnes actions, ce sont ses œuvres qui sont, non, pardon, ce sont ses œuvres qui font de lui un vieillard. Point. Chaque fois que Dieu voit quelqu'un pervertir ses voies, il raccourcit sa vie. Point. Il en est qu'il prend ainsi au milieu de leur jour. Cependant, toute prophétie prononcée par mon Père, donc là il parle de Dieu, hein, toute prophétie prononcée par mon Père doit s'accomplir sur le genre humain, et non sur l'homme, sur le genre humain, et se réaliser pour lui en entier. Vous m'avez aussi parlé d'Enoch et Élie. Maintenant, on va rentrer dans le sujet d'Élie. En disant ça, c'est parce que ça, c'est ses disciples qui parlaient de ça. Hein, ils ont parlé de ça. Lisez bien le livre entier, mais bon, moi, je ne vais pas lire le livre entier, parce que ça, c'est la fin, en fait, ça, c'est la fin du livre, et c'est là où il parle de ça. Donc, on va lire. Ils vivent, ils vivent en la chair dans laquelle ils sont nés. Donc, comprenez, hein, je vais continuer à lire. Et au sujet de Joseph, mon père selon la chair, disons, pourquoi ne l'avez-vous pas laissé dans sa chair jusqu'à maintenant? Mais s'il avait vécu 10 000 ans, il lui faudrait cependant mourir. Point. Donc, je vais vous expliquer en bref. Les disciples du Christ, ils écoutaient comment Christ avait sauvé Joseph. Quand Joseph était mort, les démons, ils étaient venus entourer Joseph. Donc, ils ont voulu garder l'âme de Joseph. Il fallait que Jésus aille le sauver. Dans son livre-là, ils expliquent comme ça. Donc, Jésus était parti sauver Joseph. Et quand il a sauvé Joseph, il a appelé les anges. Enfin, il a prié Père. Père a descendu les anges. Et ils ont venu chercher l'âme de Joseph. Donc, maintenant, en fait, ça, c'est Jésus qui a expliqué comme ça à ses disciples. Alors, quand ses disciples, ils ont entendu cela, ils ont maintenant dit à Jésus, mais pourquoi tu n'as pas fait ça aussi à ton père pour pour qu'il ne puisse pas mourir? Donc, il monte directement dans le ciel comme Enoch et Élie. Maintenant, on va lire la réponse. Bon, là, on vient de lire, on vient de comprendre ça. Maintenant, en fait, je vous ai résumé ça pour vous faire comprendre pourquoi il a parlé de ça comme ça. Maintenant, je vais vous donner la réponse que Jésus lui-même il confirme par sa propre bouche que Enoch et Élie sont morts, bel et bien morts. Regardez. Voilà. Nous allons lire dans... Ouais, nous allons lire. En fait, ça, c'est la continuité de ce parti qu'on vient de lire. On va continuer un peu avant que je puisse vous donner. On va lire. Je vous le dis, ô mes membres saints, chaque fois qu'Enoch et Élie pensent à la mort, ils voudraient en avoir fini de la mort pour être délivrés de cette grande angoisse dans laquelle ils se trouvent, car ceux-là surtout doivent mourir en un jour de terreur, de troubles, de clameurs, de menaces et d'affliction. Point. En effet, écoutez, c'est ici maintenant que ça commence très bien, où Christ précise qu'ils seront tués. Écoutez, hein, l'Antéchrist tuera ces deux hommes en répandant leur sang sur la terre, virgule, comme un verre d'eau à cause des affronts qu'ils lui feront subir en reprenant. Maintenant, on va lire la suite. On va lire verset 32. Nous répondîmes, lui disant, ô notre Seigneur et notre Dieu. Là, quand tu entends toujours des et tu ne comprends pas de d'autres personnes. Là, on parle d'une seule personne, t'as vu, non? Oh, notre Seigneur et notre Dieu, virgule. Quels sont ces deux hommes? Ça, c'est ses disciples qui posent la question à Christ. Donc, vous avez dit que le fils de la perdition les tuera pour un verre d'eau. Jésus, notre Sauveur et notre vie, nous dit, deux points. C'est Enoch et Élie, point. Voilà.
Donc, là, la preuve que Christ confirme, Enoch et Élie seront bel et bien morts. Or, tandis que notre Sauveur nous disait ces choses, nous nous réjouîmes et tous fûmes dans l'allégresse. Nous le remerciâmes et nous lui rendîmes grâce et louange à lui, notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, celui par qui toute gloire et toute louange convient au Père et à lui-même et à l'Esprit vivifiant, maintenant et dans tous les temps, jusqu'à l'éternité de toutes les éternités. Ainsi soit-il. Voilà. Donc j'en ai terminé. La preuve que Christ lui-même, il avait confirmé. C'est pas par hasard, Christ il avait dit, nul n'est monté au ciel. Je les ai expliqué aussi que je l'ai prouvé aussi qu'Élie n'a jamais été monté au ciel. Donc il était quelque part parce qu'il continuait à écrire des lettres. Donc c'est pas si tu vas au ciel, tu vas pas écrire des lettres. Donc il est au ciel là-bas, il était au ciel, mais où? Hein? Donc voilà. Euh, voici les preuves là que tu te contredis toi-même. Ici, après tu vas nous dire, oh non, livre apocryphe, c'est faux. À chaque fois tu nous dis faux, faux, tu ne demandes jamais le contraire. Donc on connaît maintenant, on sait maintenant comment tu parles. Les gens, donc je vais mettre le lien de ce livre dans la description et vous verrez. Et allez-y vérifier, il y a encore d'autres livres là-bas, il y en a plusieurs. Lisez très bien. Moi j'ai lu presque 2, 3 livres en entier. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, hein. Donc vous pouvez lire ça en entier en une journée, hein. C'est fascinant, franchement c'est fascinant. Allez-y lire, vous allez comprendre des mystères cachés incroyables. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas trouver dans la Bible canonique, dont les catholiques utilisent, mais on peut le trouver dans la Bible apocryphe, c'est-à-dire livre caché. On peut le trouver là-bas, c'est fascinant, quoi, c'est incroyable. Il y a des choses, franchement, je comprends pourquoi la Bible dit toute la vérité n'est pas bonne à dire. Donc, allez-y, lisez ce livre-ci. Vous allez être impressionné, croyez-moi. Comment Christ, il explique l'histoire de son père selon la chair, c'est-à-dire Joseph. Comment Christ, il explique ça. Et comment Christ, il explique la rencontre entre le père selon sa chair avec sa maman. Et vous allez comprendre. Et il y a aussi un autre livre aussi là-bas de Thomas. Pas Thomas, son disciple, mais un autre Thomas, un Thomas païen. Lui aussi, il explique comment, quand Jésus il était petit, des miracles qu'il faisait. Des miracles, des œuvres, tout ça. En fait, j'ai même trouvé un truc où les musulmans, vous savez, dans le Coran, il est écrit, euh, quand Jésus il était petit, à l'âge de 5 ans, il avait formé un oiseau avec l'argile. Or, Mohamed, il a pris ça dans la Bible. C'est le livre de Thomas qui racontait ça déjà. Donc, donc ça m'a fait tic. Je me suis dit, donc Mohamed aussi a fait que copier-coller comme Zulula. Donc, vous pouvez aller vérifier. Il y a beaucoup de livres là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la terre, toutes les races confondues. Peu importe quelle race. Et vous verrez, vous allez aussi comprendre dans tous ces livres-là, Christ il précise qu'il est venu, en fait, dans ces livres-là. Vous savez, dans le livre canonique, c'est-à-dire le livre où les catholiques ils ont considéré comme véridique, dans ces livres-là, on dit seulement que on ne dit pas, on ne parle pas souvent sur l'histoire de Jésus quand il était bébé. On coupe, en fait, on coupe des parties, on résume. Or, dans le livre canonique, en fait, dans le livre, pardon, apocryphe, on raconte l'histoire de Jésus vraiment incroyable, de A à Z presque. Puisque dans le livre canonique, on trouve qu'on nous dit l'histoire de Jésus doit être suivie depuis son enfance jusqu'à sa mort. C'est écrit comme ça. Or, quand on lit le livre canonique, on ne trouve pas tout ça. Mais quand on lit les livres apocryphes, on trouve tout. Donc c'est pour ça qu'on dit que la Bible, c'est comme puzzle, en fait. Comme mon frère Allegra dit, il faut chercher par-ci, par-là. Voilà, donc je vous laisse suivre. Que Dieu vous bénisse. À plus.